Je crée des espèces de tornades, de bourrasques qui arrivent par hasard. Je joue avec ces bouches d'aération qui soufflent en permanence dans les villes, au-dessus des métros, au-dessus des piscines ou au-dessus des parkings. Il n'y a aucune énergie qui est dépensée et moi j'y distille des confettis entièrement biodégradables, ils sont ignifugés et donc à la moindre pluie, à la moindre goutte d'eau, ils disparaîtront totalement. C'est un projet que je porte depuis 3 ans maintenant et puis au moment des attentats, ça a pris une autre portée, un virage tout à fait symbolique. Quand j'ai distillé ces cœurs sur la place de la République à Paris, tout le vent qui soufflait à ce moment-là a envoyé les confettis juste devant le Bataclan où les gens se recueillaient. Et j'ai commencé toute seule à faire ce lâcher de cœur et j'ai terminé, on était plusieurs centaines tous autour de cette bouche d'amour, de cette envolée d'amour dont visiblement les gens avaient besoin. À ce moment-là, le projet m'a complètement dépassée, je me suis rendu compte que ça devenait vraiment collectif et collaboratif. J'essaye avant tout de transmuter quelque chose, c'est-à-dire de transformer la boue en or. Et pour moi, le Flying Project a vraiment cette mission-là d'apporter la paix dans les cœurs et donc de générer la guérison la plus importante, celle du cœur. J'adorerais aujourd'hui pouvoir distiller tous ces confettis et générer ces moments gratuits, sincères, optimistes et positifs de par le monde. J'adorerais aller distiller des cœurs au-dessus de New York. On m'a dit qu'il y avait des bouches d'aération au Brésil notamment. Ce serait une belle occasion d'aller semer tout cet amour auprès des enfants des favelas par exemple, ou ailleurs en Europe.